Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai dessiné le chat Beauté en racontant son histoire. J'espère que la vidéo va vous plaire et à tout de suite. Il était une fois un très vieux meunier qui avait 3 fils. À sa mort, le pauvre homme leur légua tout ce qu'il avait, comme la coutume le voulait. L'aîné reçut le moulin et le cadet hérita de l'âne. Il ne restait rien pour le petit dernier, excepté un chat. Le plus jeune fils, qui n'avait pas pour habitude de se plaindre, ne put s'empêcher de s'inquiéter. Mes frères sont bien chanceux. Ensemble, ils pourront gagner leur vie. Mais moi, que vais-je faire? Que vais-je devenir? C'est avec étonnement qu'il entendit le chat lui répondre. Ne vous inquiétez pas, maître. Apportez-moi un sac et une paire de bottes, et je saurai bien faire votre fortune. Le jeune homme resta sans voix. Comment un chat pourrait-il bien lui assurer la richesse? Puis il pensa qu'un animal qui savait parler était sûrement capable d'autres prodiges. Le lendemain, avec l'argent qui lui restait, le fils du meunier acheta une belle paire de bottes et un sac en toile muni d'un cordon. Qu'il avait fière allure ce chat, avec ses petites bottes. Ainsi vêtu, il prit le sac et partit aussitôt. Il déroba quelques carottes dans le champ voisin, les glissa dans son sac et se dirigea vers la garenne, la plus proche. Le chat s'allongea comme s'il était mort, tenant dans sa patte le cordon du sac ouvert. Très vite, un lapin gourmand flaira les carottes et s'engagea dans le sac. Hop! Le chat tira le cordon et en un instant, le lapin fut attrapé. Heureux de cette prise, le chat se rendit au château royal où le roi le reçut. Il fit une belle révérence et lui dit : « Sire, mon maître, le marquis de Carabas, vous offre ce lapin de Garenne qu'il a chassé pour vous sur cette terre. »« Remercie-moi d'en maître, lui répondit le roi. Ce lapin est très beau. » La semaine suivante, le chat partit se cacher dans un champ de blé. Quand 2 belles perdrix s'approchèrent, il jeta le sac sur elles et noua le cordon solidement. Puis il se rendit à nouveau au château du roi. « Sire, dit le chat, mon maître, le marquis de Carabas, m'envoie vous apporter ces 2 perdrix qu'il a chassées pour vous sur ces terres. »« Ton maître est fort aimable. Dis-lui que je le remercie pour ces magnifiques oiseaux. » Au fil des mois, le chat apporta ainsi toutes sortes de gibier au roi de la part du marquis de Carabas. Un jour, le chat apprit que le roi devait faire une promenade avec sa fille le long de la rivière pour visiter une partie de son royaume. Il courut voir son maître. « Si vous voulez bien suivre mon conseil, demain je ferai de vous un homme riche. Vous n'aurez qu'à vous baigner à l'endroit que je vous indiquerai. » Le fils du meunier se demanda comment un bain pouvait faire sa fortune. Mais il promit à son chat de faire ce qu'il lui ordonnerait. Le jour suivant, le jeune homme accompagna le chat près de la rivière, se déshabilla et se mit à l'eau. Alors qu'il entendait le roulement du carrosse royal, le chat cacha les vêtements de son maître sous une grosse pierre et se mit à hurler. « Au secours! Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas se noie !» À ce cri, le roi passa la tête par la portière,
reconnaissant le chat qui lui avait si souvent apporté du bon gibier. Il ordonna à ses valets de porter secours au marquis de Carabas. Le chat expliqua que son maître s'était fait dépouiller par une bande de voleurs alors qu'il se baignait. Le roi demanda alors à ce que l'on apporte au marquis un costume digne de lui. Quand le fils du meunier est revêtu de ses nouveaux habits, il apparut si beau et si noble que la princesse, qui l'observait par la portière du carrosse, tomba amoureuse. En croisant le regard de la fille du roi, le jeune homme sut immédiatement qu'il aimerait toujours. Le roi proposa au marquis de Carabas de les accompagner dans leur promenade. Le chat botté, heureux de voir son plan se dérouler comme il l'espérait, se hâta de les précéder. Au bas du chemin, des paysans étaient occupés à faire les foins dans une vaste prairie. Le chat les interpella. « Ohé, braves gens, prenez garde, si le roi vous le demande, dites-lui que le pré que vous fauchez appartient au marquis de Carabas. Sinon, ses valets pourraient bien vous couper la tête. » Peu après, le carrosse royal arriva, et le roi s'enquit de savoir à qui appartenait cette prairie. « Au marquis de Carabas, votre majesté, » répondirent tous les paysans effrayés par la menace du chat botté. « Quelle belle et grande terre vous avez là !» Pendant ce temps, le chat avait approché des moissonneurs et les mettait en garde. « Ohé, braves gens, je vous en supplie, si le roi vous le demande, dites que le champ que vous moissonnez appartient au marquis de Carabas. Sinon, vous risquez bien de perdre la tête. » Lorsque le roi arriva et leur demanda à qui appartenait ce champ, tous répondirent à l'unisson. « Au marquis de Carabas, sire. » Le chat alla ainsi de prairie en champ tenir ses propos à ceux qui y travaillaient. Aussi le roi put constater que le jeune marquis était un homme puissant et respecté de ses gens. Le chat botté arriva finalement devant un somptueux château, possession d'un ogre terrifiant et immensément riche. C'était à lui en fait qu'appartenaient toutes les terres que le chat avait visitées. Cet ogre terrorisait les habitants de la contrée, car il était capable de se transformer en n'importe quel animal. Le chat botté se présenta respectueusement à l'ogre, puis il dit : « Il paraît que vous êtes une personne tout à fait remarquable. On m'a dit que vous étiez capable de vous métamorphoser en éléphant ou même en lion. Est-ce vrai ? » Pour toute réponse, l'ogre se changea en un énorme lion rugissant. Effrayé, le chat se blottit derrière un fauteuil en se faisant tout petit. D'une voix chevrotante, il continua : « Je reconnais que vous êtes doté d'un grand pouvoir, mais vous serait-il aussi facile de prendre l'apparence d'une petite bête, un rat ou une souris par exemple ? Vous qui êtes si grand, je doute que cela vous soit possible. » « Impossible » rugit le lion. « Rien ne m'est impossible. » Aussitôt, il se transforma en une toute petite souris grise, bien appétissante pour le chat botté, qui n'en fit qu'une bouchée. Le carrosse ne tarda pas à arriver devant le château, qui fit une grande impression au roi. Le chat ouvrit alors grand les portes et lui dit : «
Soyez la bienvenue, sire, dans la demeure du marquis de Carabas. Vive, vive le marquis de Carabas, acclamèrent les serviteurs de l'ogre, trop heureux de ne plus être sous les ordres de leur abominable maître. Si le roi n'avait pas été aussi ébloui par la beauté du palais, il aurait pu remarquer que le marquis en question était lui-même étonné par tant de splendeur. Heureusement, le fils du menhir se ressaisit bien vite et proposa au roi et à sa fille d'entrer visiter le palais. Ensemble, ils partagèrent un délicieux repas dans la grande salle des fêtes, où des acrobates vinrent les divertir. À la fin du banquet, le roi appréciant la compagnie de son hôte et lui reconnaissant toutes les qualités du monde, lui offrit la main de sa fille que le jeune homme s'empressa d'accepter. Les noces furent célébrées le jour même pour le plus grand bonheur des deux amoureux. Quant au chat Beauté, il fut anobli par son maître et il n'eut plus jamais besoin de chasser les souris, sauf pour son plaisir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et donc voilà, c'était l'histoire du chat Beauté. Et n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bisous. Au revoir.